Et salut à tous, c'est j'espère que vous allez absolument bien, moi ça va, on se retrouve pour un top 6 de mes jeux Sonic préférés. Donc si je me rappelle bien, donc le 16 avril 2018, j'avais fait un top 6 de mes jeux Sonic. Mais par contre, j'ai remarqué que dans ce temps-là, je surcotais peut-être trop Sonic Force. Je veux dire, certes, oui, Sonic Force c'est quand même un jeu de Sonic que j'apprécie. Mais dans ce temps-là, je disais toujours, ouais, Sonic Force, c'est un de mes jeux préférés. Sonic, tout ça, mais ouais. Et en plus, mon top a changé, donc j'ai voulu, voilà, en 2020, changer le top. Voilà, vous montrer quel jeu de Sonic j'apprécie aujourd'hui. Et là, j'ai vraiment plus d'arguments qu'avant, donc là, j'ai vraiment préparé d'avance, contrairement à là où que j'ai improvisé. Donc c'est parti pour mon top 6 sur les jeux Sonic. Et donc, en sixième position, j'ai décidé de mettre Sonic Heroes. Donc, qui est sorti, si je ne me trompe pas, sur GameCube, sur Xbox et la PlayStation 2, si je ne me trompe pas. Ou la 1, je sais pas. Wow, j'ai fait plein de recherches sauf sur ça. Wow, bravo. Donc, voilà, donc les points positifs que j'ai trouvé dans le jeu, bah vraiment, j'ai beaucoup aimé le gameplay avec les plusieurs persos. Donc, dans le jeu, tu pouvais contrôler trois personnages en même temps. Et chaque est avec quatre équipes. Voilà, quatre histoires avec des personnages différents. Dans chaque équipe, tu avais un qui pouvait aller rapide, comme Sonic. Ou sinon, il y en avait un qui pouvait voler, comme Tails. Et tu en avais un qui pouvait détruire les, des ennemis comme en métal ou sinon des obstacles comme des gros rochers. Ou encore, tu pouvais aussi planer, comme Knuckles, enfin. Sinon, j'ai aussi trouvé le scénario du jeu très intéressant. Donc, j'ai aimé le scénario et surtout le retour de Metal Sonic. Donc Metal Sonic dans un jeu pas moderne de Sonic, plutôt comme voilà, comme une version peut-être en 3D. Voilà. Vu que Metal Sonic, si je me trompe pas, était apparu avant dans les jeux 2D. Voilà. Donc si on compte pas Sonic Adventure ou que quand tu es arrivé à avoir Sonic Adventure DX sur GameCube ou que quand tu avais tous les emblèmes du jeu, tu pouvais jouer non, avoir tous les rangs S ou 16 emblèmes, je sais plus. Que tu pouvais enfin jouer Metal Sonic dans les niveaux de Sonic. Ça, je trouve que c'est plus un bonus, donc ça compterait pas. Bah, de toute façon, je sais pas quel est sorti en premier, mais bon. Mais le seul le seul défaut que j'ai trouve sur Sonic Heroes, c'est que c'est trop répétitif. Comme avec toutes les autres équipes, c'est pas mal les mêmes niveaux. C'est juste que l'équipe avec Sonic, c'est le mode normal du jeu. Avec Shadow, c'est le mode difficile du jeu. Avec l'équipe de Amy, c'est le, le mode débutant du jeu. Mais par contre, l'équipe avec Espio, donc la team Chaotix, je pense qu'il s'appelle. Par contre, là, c'était un petit peu plus original où que tu devais trouver différents objets dans le niveau ou détruire tous les ennemis. Voilà, il y avait un objectif au moins dans les niveaux. Donc voilà, donc c'était Sonic Heroes en 6. Donc en numéro 5, j'ai mis Sonic 2006. Voilà, un autre jeu qui n'était pas dans mon top, si je ne me trompe pas. Il ne l'était pas. Donc Sonic 2006, ou Sonic 06, ou Sonic the Hedgehog. Bon, en tout cas, sorti sur Xbox. Euh, ça, c'est Xbox 360. Ben, attends, je l'ai ici. Ouais, ça, Xbox 360. Si je ne me trompe pas, la PlayStation 2. Si je ne me trompe pas. Ou c'était la 3. Voilà, encore là, je sais plus. Euh, voilà, donc un jeu de Sonic voilà. Donc il est beaucoup reconnu pour ses bugs et ses chargements lents. Donc voilà, je pense que c'est le seul point négatif que j'ai trouvé dans le jeu. Que les bugs qu'il y avait dans le jeu et que les temps de chargement qui étaient extrêmement lents, et peut-être même exagérément longs, que voilà, je trouve que c'est juste ça qui faisait en sorte que le jeu était pas assez appréciable que ça. Sinon, le gameplay, je l'ai vraiment aimé. Et en plus, c'est là que Silver apparaît. Voilà, mon personnage préféré. Et aussi, le scénario, je l'ai vraiment trouvé très bon. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé le scénario. Donc,
et surtout Mephiles, je sais pas comment on le prononce, Mephiles. En tout cas, que je trouvais que c'était l'un des meilleurs méchants des jeux Sonic. Et, euh, et en plus, on avait quand même du gameplay, donc on avait trois histoires, ben, plus une quatrième en terminant le jeu, avec toutes les histoires. Au fond, on pouvait contrôler. Ben, ça m'a rappelé un petit peu. Ben, je trouvais que c'était un mélange entre Sonic Adventure et Sonic Adventure 2. T'avais les explorations dans les villes comme dans Sonic Adventure. Et t'avais plusieurs personnages ont une histoire comme dans Sonic Adventure 2. Donc, dans l'histoire de Sonic, tu pouvais contrôler Tails et Knuckles dans certains niveaux. Avec Shadow, tu pouvais contrôler le robot, là, Omega, et Rouge dans certains niveaux. Et Silver, tu pouvais contrôler Amy et Blaze. Bah, Blaze aussi, qui était quand même un personnage intéressant. Mais malheureusement, je pense que ces persos, on les voit pas assez. Donc voilà. Je pense que c'était tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Donc on va passer au numéro 4 que j'ai mis Sonic Adventure 2. Donc ouais, je pense qu'il a monté un petit peu plus contrairement à l'autre top. Donc oui, lui il se trouvait dans le top. Si je ne me trompe pas, il était en numéro 5 dans mon ancien top. Donc là, il est en 4. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé le jeu. Donc ce jeu, il y avait un bon scénario. Et en plus, c'était la première fois qu'on voyait Shadow, là. Shadow qui était un genre de anti-Sonic. Euh, Sinon, on avait aussi deux histoires, gentil et méchant. Et oui, ça, franchement, j'ai aimé ça. Pouvoir contrôler les méchants, donc voir le point de vue des méchants. Euh, Même si à la fin, au fond, ils sont pour le côté gentil, mais bon. Alors, j'ai vraiment aimé le jeu. Ouais, donc j'ai aimé le gameplay avec Sonic et Shadow, qui étaient des. Un petit peu comme dans Sonic Adventure pour Sonic, au fond, c'est juste des niveaux rapides. Sinon, t'avais le gameplay avec Tails et Eggman que je trouvais original. Donc, c'était des missions que tu pouvais tirer. Voilà, un genre. Je sais pas comment on appelle ça, un genre de shooter. Un jeu, ben, du gameplay que tu tires sur des cibles. Mais en fait, les rings, en fait, t'avais pas vraiment besoin des rings, vu que, ben, à part pour te soigner, vu que au lieu de marcher avec des rings, t'avais une barre de vie. Donc, ça, je trouvais que c'était original. Mais voilà, là on va au point négatif. Donc j'ai envie de parler des niveaux avec Knuckles et Rouge. Donc perso, ben, j'ai aimé le gameplay de Knuckles dans Sonic Adventure, le premier. Mais le deuxième, je l'ai pas aimé. Donc certes, je veux dire, les niveaux étaient pas si durs, mais le truc qui rendait les niveaux vraiment chiants, c'était le fait que le radar. Voilà, c'est le radar que j'ai pas aimé, vu que dans Sonic Adventure, tu pouvais détecter les trois émeraudes en même temps. Tandis que dans Sonic Adventure 2, tu pouvais juste en détecter une seule en même temps. Donc, exemple, même si tu en avais une proche de toi au début, et non, si la première émeraude était. Morceau de l'émeraude qui était à trouver était loin, et ben c'est lui qu'il faut que tu trouves en premier. Ben, sinon, tu peux le trouver l'autre, c'est juste que tu ne pourras pas le détecter. Mais voilà, c'est ça que j'ai moins aimé. Et la disparition des explorations dans la ville, ça, je sais pas. Moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu revoir dans 5 Adventure 2. Voilà, c'est dommage. Mais bon, ça ruine pas le jeu tant que ça, mais j'avoue que j'aimais ça dans 5 Adventure. Voilà, me promener dans les villes et explorer. Donc voilà, assez parlé de Sonic Adventure. Donc là, on va passer au numéro 3. Donc Sonic Mania. Et oui, donc, dans l'ancien top, il était en troisième position. Non, il était en quatrième. Là, maintenant, il est en troisième. Donc j'ai beaucoup aimé Sonic Mania. Donc quand j'y repense. Donc les graphismes, qui étaient quand même rétro, mais voilà, comme pas trop non plus. Je veux dire, comme t'as pas l'impression de jouer sur une ancienne console, mais ben, je trouve que ça faisait le charme du jeu. Comme ça, je trouvais qu'il était beau. Donc, c'était, c'était comme si tu jouais à un vieux jeu Sonic, mais en fait, avec des. Et surtout, les musiques étaient vraiment bien faites. Donc, les musiques remixées, voilà, on avait une nouvelle histoire. Mais on avait aussi des anciens niveaux. Donc, un petit peu comme dans Sonic Generation. J'avais l'impression de jouer à un Sonic Generation. Mais avec seulement Sonic classique. Voilà, ensuite, il y avait aussi les nouveaux niveaux. Donc, ils avaient fait de nouveaux niveaux, comme je pense surtout à Studio Police, que j'ai vraiment aimé. Voilà. Mais il y avait quand même des points négatifs. Donc, ils auraient pu modifier un petit peu plus les anciens niveaux. Vu que, bon, dans les actes 2 de chaque niveau, bon, il y avait de l'originalité, mais dans les premiers niveaux, j'avoue que ça aurait pu être un petit peu plus modifié. Voilà. Et
quelque chose que j'ai trouvé quand même un petit peu bizarre, c'est que, en fait, tu devais. Ben, bien sûr, il fallait payer pour acheter le jeu, bien sûr. Mais il fallait que tu repayais de nouveau pour pouvoir. Pour que tu puisses faire la mise à jour de Sonic Mania Plus. Et perso, j'ai trouvé que ça rajoutait pas grand chose payer pour ça. J'ai plus l'impression que je me suis fait arnaquer parce que ça te rajoutait juste deux personnages. Et en plus, et un petit mode de jeu. Voilà. Mais perso, j'aurais préféré quand même que ce soit gratuit. Voilà. Donc, vu que c'est juste une mise à jour. Donc, voilà, c'était Sonic Mania en 3. Maintenant, on va voir en 2. Bon, là, il n'y a pas eu grand changement. Donc, en 2, c'est Sonic Adventure. Donc, j'ai que des points positifs à dire sur ce jeu. Donc, j'ai beaucoup aimé l'exploration dans les villes et surtout la maniabilité de Sonic. Donc, je pense, dans les jeux Sonic, je pense que c'était ma- la maniabilité que j'ai beaucoup aimé. Euh, et en plus, tu avais un gameplay différent pour chaque personnage. Donc, et une histoire aussi pour chaque personnage. Ben, en fait, tu vois le point de vue de chaque personnage. C'est la même histoire, mais tu vois juste d'un point de vue différent. Donc, j'ai beaucoup aimé les gameplays, sauf d'un personnage, voilà. Donc, Sonic, je l'ai beaucoup aimé, voilà, c'était des niveaux rapides. Pour Tails, c'était des courses contre la montre. Donc, au fond, tu devais arriver à la fin avant Sonic. Ou Eggman dans le dernier niveau. Knuckles, c'était les chasses au trésor. Et, ben, fait que tu trouvais les morceaux de l'émeraude. Ça, dans Sonic Adventure, je l'ai aimé les niveaux avec Knuckles. Amy, bon, ça passe un peu. Je veux dire, ben, j'ai quand même trouvé pas pire. Vu que, au fond, il fallait que tu arrives à la fin du niveau avant que le robot qui te poursuit te tue. Voilà, c'est juste un niveau, c'est juste un robot qui te poursuit tout le long. Et le robot, que c'est une course contre la montre. Donc, au fond, tu as un timer. Mais tu peux tirer, parce qu'il y a un genre de gun. Voilà, il peut tirer pour détruire des cibles pour gagner du temps. Et voilà, donc le seul gameplay que j'ai pas aimé, c'est lui avec Big. Donc lui, que c'était de la pêche. Voilà. Je pense que j'ai pas été le seul à détester ces niveaux. Quand j'étais tout petit, je trouvais qu'il y avait pas assez de tutos, je trouve, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai jamais réussi à finir Sonic Adventure quand j'étais petit à 100%. Donc, il y avait quelqu'un qui le faisait à ma place, Big. Sinon, les autres personnages y arrivaient. Ben, aujourd'hui, maintenant, je suis capable, là, avec Big. Là, je dis, ah, c'est bon, j'ai fini le jeu. Mais voilà. Donc, ben, perso, je trouve les niveaux de Big, c'est moins catastrophique que dans mes souvenirs. Mais c'est quand même le gameplay que j'aime le moins dans le jeu. Voilà. Sinon, je pense qu'il y a quelques petits bugs dans le jeu. Mais je trouve que ça ruine pas vraiment le jeu. Et finalement, on passe au numéro un. Eh ouais. Qui est encore, comme dans l'ancien top, Sonic Generation. Donc sorti sur la Xbox 360, sur la PlayStation 3. Je ne me trompe pas, c'est la 3. Et 3DS. Donc, j'ai beaucoup aimé dans ce jeu déjà les graphismes. Bon, peut-être pas les graphismes sur 3DS, mais les graphismes sur Xbox 360. Ben, on va parler premièrement de. Voilà, des versions console de salon. Donc, Xbox 360 et PlayStation 3. Donc déjà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait des anciens niveaux. Bah, c'était que des anciens niveaux et des anciens boss, sauf pour le boss final. Euh, et en plus, les musiques étaient différentes selon le personnage que tu prenais. Si tu prenais le petit Sonic, bah, le vieux Sonic, bah, le Sonic classique, tu avais des musiques plus classiques. Et avec le Sonic moderne, bah, tu avais des musiques plus modernes. Et surtout, ça se remarquait la différence quand tu jouais à des niveaux comme, exemple, Green Hills, le premier niveau. Si tu joues avec le Sonic classique, bah, ça change pas vraiment de la version originale. Mais avec la version Sonic moderne, bah voilà, c'est comme une musique plus moderne. Et si tu fais le contraire, tu prends un niveau comme Crisis City, bah tu vois que la différence, comme avec Sonic moderne, ça reste à peu près le même que Sonic 2006. Mais par contre, avec le Sonic classique, tu vois la différence. Et aussi, la version 3DS, j'ai beaucoup aimé le fait que c'était différent. Bon, par contre, voilà, donc, sauf Green Hill Zone, bien sûr, qui est dans les deux jeux. Sur console de salon, t'avais Green Hill Zone, t'avais Chemical Plant, Sky Sanctuary, t'avais Speed Highway, t'avais City Escape, t'avais Seaside Hills, Crisis City, Top Run et Planet Whips.
Et, et aussi, bah, t'avais dans. Tandis que l'autre, si je me trompe pas, il y avait Casinopolis. Les autres, je me rappelle plus trop. Il me semble qu'il y avait ben, le premier niveau dans Sonic Adventure. Pas Sonic 3. Euh, Sinon, les autres niveaux, je me rappelle plus trop. Je sais qu'il y avait le premier niveau de Sonic Adventure. Il y avait un niveau. Par contre, le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est la version 3DS. T'avais des boss et des niveaux, mais que c'est même pas Sonic qui l'avait fait dans les jeux originaux. Comme il y avait un niveau de Sonic Adventure 2, mais le truc, c'est que de base, c'est même pas Sonic qui faisait ce niveau-là dans le jeu original. C'était Shadow. Et c'est pareil pour un boss. Parce que bon, t'as quand même les boss. Il y avait un boss de Sonic Adventure 2, mais c'est ça dans. C'était Shadow qui l'affrontait, pas Sonic. Bon, sinon, sur. Les boss étaient quand. Bon, t'avais toujours dans les deux versions, t'avais Shadow, Metal Sonic et Silver. Mais sur console de salon, t'avais le Deck Egg Robot de Sonic 2, t'avais Perfect Chaos de Sonic Adventure, et l'autre, je m'en rappelle plus. Le Egg Dragoon, si je ne me trompe pas, c'était de Sonic Unleashed. Et sur 3DS, t'avais un boss de Sonic 3, mais je me rappelle plus lequel. T'avais un boss de Sonic Adventure 2, je me rappelle plus comment il s'appelle non plus. Bio-Lizard, je pense, je sais plus, je suis pas sûr si c'est ça. Et par contre, le troisième, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas. Donc voilà, donc je pense que j'avais pas mal tout dit sur Sonic Adventure, Generation, pardon. Et voilà, donc ça complète le top. Donc pour conclure, donc en numéro 6, c'était Sonic Heroes sur GameCube, Xbox et PlayStation 2, je pense, ou PlayStation. En numéro 5, c'était Sonic 2006 sur Xbox 360 et PS2 ou PS3, je suis pas sûr. En quatrième, Sonic Adventure 2 sur Dreamcast, qui est aussi sorti son remake sur GameCube, et qui est possible de jouer sur Xbox 360 en digital. En numéro 3, Sonic Mania, sorti sur Switch, Xbox One et PlayStation 4. En numéro 2, Sonic Adventure, sorti sur Dreamcast et qui a eu son remake sur GameCube. Et comme Sonic Adventure 2, il est possible de le jouer sur Xbox 360 en digital. Et en 1, Sonic Generation, sorti sur Xbox 360 et PlayStation 3. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc si vous voulez en commentaire, vous pouvez dire quel jeu Sonic est votre préféré. Moi perso c'est Generation. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et bye.